Et la capitale indienne, chers téléspectateurs, New Delhi, s'apprête à accueillir les réunions des présidents et des leaders du groupe du G20. C'est le 18e round qui aura lieu les 9 et 10 septembre courant sur de divers dossiers tels que économiques concernant le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'environnement et les priorités des pays du Sud. Il est à noter également que ce sommet se tient cette fois sous le slogan Une seule terre, une seule famille, un seul avenir. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique et en même temps expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, premièrement, ce sommet vient dans un temps, je dirais, critique pour le monde entier, surtout notre région. Comment voyez-vous son effet sur ces régions et est-ce que ce slogan peut vraiment se traduire, le slogan Une seule terre, une seule famille, un seul avenir, peut vraiment se traduire en des décisions pour le bien-être de la terre tout entière? Nous espérons. C'est un slogan très ambitieux. Oui. Espérons que même si ça se réalise à 50%, Oui. c'est déjà quelque chose. Ça. Absolument. Quand les plus grandes économies se réunissent, d'ailleurs ils font ça régulièrement, mais cette fois-ci il y a tellement d'événements, tellement de défis, etc., Oui. qui se présentent et nous avons besoin vraiment d'une unité. C'est-à-dire il faut que nous savons ce qui arrive certainement avec la concurrence entre l'Est et l'Ouest maintenant, hein, Chine, États-Unis, etc. Mais il faut garder toutes ces différences à part et vraiment donner une importance à ce qui arrive sur le plan Terre, sur le plan planète. Parce que sinon, nous avons beaucoup de craintes que l'avenir, si jamais il n'y a pas ce genre de solidarité entre le monde développé et le monde sous-développé, nous aurons beaucoup de problèmes. Donc, je pense, nous espérons que cette fois-ci, ils se mettent ensemble pour résoudre au moins une partie des problèmes qui se présentent. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré qu'il souhaite élargir le groupe en y intégrant l'Union africaine. Pourquoi c'est important d'intégrer l'Union africaine dans le groupe du G20? Parce que l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est le continent le plus riche, le continent le plus jeune et le continent le plus promettant. Tellement de ressources, tout genre de ressources. Et malheureusement, nous n'avons pas les moyens de les développer, de les utiliser, de les exploiter. Alors il faut justement, ils savent, c'est-à-dire les G20, ils savent que l'avenir, ça vient d'ici. Donc ils doivent donner l'importance que l'Afrique déserve pour assurer un avenir, disons, promettant pour la planète. Et sans doute, ils comprennent ça bien. C'est pour ça que toujours ils invitent des pays africains. L'Afrique est inclue dans toutes les discussions, dans tous les dossiers, comme je viens de dire, parce que justement l'Afrique, c'est l'avenir de la planète. Parmi les spéculations, cher Dr Raouf, on parle que cette première rencontre entre les États-Unis, la Russie, la Chine et les pays occidentaux également, suite au début de la guerre en Ukraine. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y aura du dialogue sur la table? Peut-être pas sur la table, mais sans doute il y aura des dialogues dans les coulisses. C'est-à-dire, ils ne vont pas laisser passer une occasion comme ça pour ne pas au moins aborder 2 ou 3 sujets sur ce problème. Donc,
ça va sans dire. Normalement, les G20, c'est une réunion, une conférence économique, Oui. mais la politique est toujours là. Et ils vont probablement discuter ça. C'est-à-dire, pas qu'on espère un grand changement, mais au moins quelques points sur ce sujet seront discutés, sans doute à côté, à mon opinion. Oui. Sans doute une nouvelle série d'ententes, d'accords et de stratégies se forme pour créer une nouvelle vision géopolitique. À quel point l'Égypte est-elle un joueur clé et à quel point le nouvel échiquier est dans l'intérêt de l'Égypte? C'est-à-dire avec les États-Unis seuls, le leader de l'économie mondiale, ça ne peut pas marcher. Oui. Surtout avec le développement de la Chine et de la partie asiatique. Donc, il faut Inde, Chine, etc. Représente maintenant un grand pourcentage de l'économie mondiale. Donc, ça ne peut pas aller sans une entente, comme vous venez de dire, entre les économies géantes pour essayer de s'entendre mieux et d'aboutir à des conclusions qui présentent un bénéfice plus grand à tout le monde. Sinon, il y aura toujours cette concurrence, il y aura toujours cette rivalité qui ne va pas être saine pour le monde économique. Donc, j'espère bien que c'est une occasion justement de discuter et rediscuter ce genre de choses pour essayer d'aboutir à une entente qui soit bonne pour tous les côtés. Docteur Raouf, depuis à peu près 2 semaines, il y avait le sommet des BRICS qui a invité 6 nouveaux pays. Alors on parle de à peu près 11 pays à présent depuis le début de 2024. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une compétitivité entre le G20 et le BRICS? Je ne peux pas dire que ce genre de compétitivité, parce que justement, les pays du BRICS représentent une grande partie du G20. Disons du G20. Oui. Mais il y aura toujours des discussions, il y aura toujours des priorités qui vont être discutées, mais certainement le BRICS, après l'extension et le nombre de pays qui vont joindre prochainement, oui. Ça représente un défi pour... Ils doivent justement trouver une entente entre les deux. Pourquoi conserver les relations bonnes et pour le mieux de l'économie mondiale. Mais il n'y a pas de problème là-dedans si jamais ils se mettent d'accord. Il y a tellement de choses à faire ensemble que ça. Espérons pour le mieux. Docteur Raouf Ghafer, on tourne à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci à toute l'équipe de ce matin. Merci à vous, mesdames et messieurs, et à la prochaine.